Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va explorer le livret d'instructions pour le round 2 du Sudoku Grand Prix 2021 qui va avoir lieu dans quelques jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Ce round est organisé par la Serbie et les trois auteurs sont les personnes dont les noms sont écrits ici et que je ne vais pas m'aventurer à prononcer. Voici la composition de l'épreuve. Comme d'habitude, il y a environ 14 grilles, donc il y a 14 grilles, et en général c'est entre 13 et 16, donc 14 c'est tout à fait standard, pour un total de 600 points. Il y a 6 grilles classiques pour un total de 150 points. Alors dans mon expérience, euh, même si elles rapportent peu de points, elles prennent plus de temps qu'en général ça semble indiquer, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que cette grille classique à 43 points par rapport à ces grilles-là, je suis sûr que je mettrai beaucoup plus de temps pour la résoudre que pour résoudre ces deux-là. Il se peut même que ça me prenne autant de temps que ces deux-là réunis, parce que ce sont des formules qu'a priori j'aime bien. On peut remarquer donc en dehors donc, des 150 points qui sont ici, c'est toujours autour de 150 dans le Grand Prix. On a une grille qui doit être vraiment facile, le Odd Even Sudoku, et qui à mon avis se résout bien plus vite que le classique à 27 points. Après, donc, on a des grilles de difficulté assez moyennes, ces trois-là. Et puis celle-ci, No Touch Irregular Skyscraper Sudoku, qui est une variante, une variante hybride complètement inédite à mon sens, à mon idée, dans mon idée, qui utilise trois contraintes différentes. On verra ça dans quelques minutes. Et puis trois grilles vraiment chères, Clone Shapes, Renban Sudoku. Renban, c'est une formule qu'on trouve vraiment très souvent dans le Grand Prix, mais jamais avec un score aussi élevé. Jamais avec un tarif aussi élevé. Il faudra voir ce que ça donne. J'ai vu un commentaire qui disait il va sûrement falloir faire de la bifurcation très tôt dans l'histoire. Bon, on verra bien. Et puis une formule qui n'est pas tout à fait nouvelle, mais qui est nouvelle dans le Grand Prix, Killer Hidden Arrows. Et on va regarder ça. Je ne vais pas résoudre les grilles, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais je ferai certainement des vidéos d'exemples sur certaines des formules avec des grilles des précédents Grands Prix ou la grille d'exemple, notamment pour le 14. Odd Even Sudoku, c'est une formule qu'on trouve assez souvent dans les concours et qui est souvent assez facile, même si pas toujours. Par exemple, l'an dernier, dans le Grand Prix organisé par la France, Bastien avait fait un odd even qui n'était pas si évident. Là, ça rapporte 27 points, donc ça devrait vraiment être rapide. Le principe, c'est que pour certaines cases, il y a un carré qui indique que c'est un chiffre pair, il y a des ronds qui indiquent que c'est un chiffre impair. Et en général, on guette les blocs 3-3 dans lesquels il y a beaucoup de cases de même parité. Et ça fait pas mal de restrictions. Par exemple, on peut voir qu'ici, à cause de ce 6, on a le 2, le 4 et le 8 qui sont répartis sur ces trois cases. Et forcément, puisqu'il y a 9 et 5, c'est 1, 3, 7 sur ces trois cases. Et avec ça, ça et ça, on voit qu'il y a un 1 ici, par exemple. 3 et 7 sur ces deux cases. C'est une manière de débuter. Donc, pas grand-chose à dire. J'ai mis ici des références, donc round 8 en 2020, round 6, round 8 en 2019. Euh, je pense ne pas avoir été exhaustif, il doit y avoir d'autres grilles de ce type-là dans les grands prix des précédentes années. Mais si vous fouillez un petit peu sur Logic Masters India, vous en trouverez aussi. Il faudrait que je me décide à faire l'inventaire de ce qui a été posé dans ces concours-là aussi. Vous pouvez fouiller aussi sur les championnats allemands, sur les championnats du Royaume-Uni. Tout ça, c'est des archives qui sont complètement ouvertes et il y a moyen de fouiller là-dedans. Serbian Frame. Alors j'étais surpris. En fouillant dans les archives du Grand Prix, j'en en ai trouvé qu'un. Bon, forcément, c'était un round organisé déjà par la Serbie. Et c'est quelque chose d'assez étonnant, le Serbian Frame. Alors je vous indique de quoi il retourne. Donc les indices qu'on a dans la marge en haut, ça indique à chaque fois la somme des deux chiffres qui sont là. Donc le 9 c'est la somme de ces deux chiffres, le 6 c'est la somme de ces deux chiffres.
c'est la troisième et la quatrième case en partant d'ici. Et pareil pour le bas, c'est la troisième et quatrième case. Donc 3, c'est la somme de ces deux-là. Non, si j'efface tout ça, donc ça c'est assez facile à commencer. Ce 3, il nous dit qu'il y a un 1 et un 2 dans ces deux cases. De même, ce 17 nous donne 8 et 9, ce 16 nous donne 7 et 9 ici. Et on sait que sur cette ligne et sur cette ligne, le 9 est par là, par là. En particulier, le 12 n'utilise pas le chiffre 9. Et comme on peut voir qu'avec ce 12 et ce 15, ça plus ça fait 27. Pour faire 27, il y a forcément un 9 quelque part. Donc ça, c'est 9 et 6. Voilà le genre de déduction initiale qu'on peut faire. Là, on a 1 et 3 pour le 4. Et pour celui-ci aussi, tiens d'ailleurs. Et puis donc là, j'ai dit ce qui se passe pour les indices verticaux. Et pour les indices horizontaux, cette fois, c'est la deuxième et la troisième case. C'est-à-dire que le 13, c'est la somme de ces deux chiffres ici. Le 7, c'est la somme de ces deux chiffres ici. Et le 8, la somme de ces deux-là. Donc par exemple, le 5 qui est là, c'est la somme de ces deux chiffres. Donc ça va être 1 plus 4 ou 3 plus 2. Et après, on voit que ça impacte ce 11, qui sera donc avec 7 ou 9, et c'est cohérent avec ce 10. Et on voit que sur ces 4 exemples, sur ces 4 indices, il y en a un qui est complètement redondant. Puisque dès qu'on a 3 indices, on va en déduire quelle est la valeur du quatrième chiffre. Bon, donc 12, ah oui, ce 12 nous donne avec ce 7 qui a un 5 ici. Celui-ci, c'est ou bien 4,8 ou bien 3,9, donc il faut voir. Donc j'ai donné la référence d'un autre Serbian Frame d'un Sudoku Grand Prix organisé par la Serbie pour s'entraîner. Et je pensais que c'était une formule plus courante parce que je sais que j'ai déjà rencontré plusieurs fois dans des concours. Et il faudrait que je trouve d'autres références. En tout cas, peut-être que je ferai une vidéo sur ça, peut-être sur celui d'un problème ancien. Si ça se trouve, c'est celui-là. Je ne suis pas allé vérifier. Si ça se trouve, celui-là, c'est celui qui a déjà figuré dans le Grand Prix, ou bien c'était celui qui était déjà en grille d'exemple dans un Grand Prix précédent. Outside Sudoku. J'ai trouvé 3 exemples dans des Grands Prix précédents, donc 2018 round 5, 2016 round 7, qui étaient à 48 points, donc une valeur proche de ceci. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, peut-être que ce qu'on a là, c'est celui-là, mais probablement que c'est la même grille d'exemple que dans les rounds de jadis. Et puis donc en 2014. Le principe est simple. À chaque fois qu'on a un ou plusieurs chiffres dans la marge, ce ou ces chiffres doivent se trouver dans les 3 premiers chiffres dans la direction correspondante. Donc c'est des sortes de pencil marks pas très précises. On pourrait dire en notation Snyder, il y a 6 dans une de ces 3 cases. Pour débuter ça, il faut regarder un petit peu les croisements qu'on peut faire. On peut voir par exemple qu'on a forcément 5, 1 et 8 comme ceci. On a donc le 7 parmi ces deux-là. Et puis c'est pas mal aussi, quand on a fait ça, de barrer les indices qu'on a utilisés. On peut voir aussi que là, il y a 4, 6, 4 et 6. Donc on a 4, 6 par là, par là. Donc forcément, sur la troisième ligne, 4 et 6 seront par là. Et on peut recouper ça avec ce 6 pour placer ça. Donc après, on a un 4 par là. Ici, il nous reste 2 et 8 à placer. Et à cause du 8 qui est par là, on est sûr que ça sera dans cet ordre-là. Sinon, il y a un 3 ici. Il y aura un 8 parmi ces deux cases. Il y a un 4 ici. Un 6 parmi ces deux-là. Un 9 parmi ces deux-là. Voilà le genre de déduction qu'on peut faire assez tôt pour débuter. On peut voir les 6, 8, 6, 8 et 6, 8 qui permettent de mettre 6 et 8 dans ces cases. Et avec le 8 qui est là-dedans, on peut voir que c'est 8 et 6. Voilà le genre de déduction en chaîne, en recoupant tous les indices, le genre de logique qu'on peut effectuer. Donc peut-être que je prendrai le temps de faire une émission sur le Round 7 2016, ou du moins la grille d'Outside Sudoku. Ça, je sais que c'est une formule qui me plaît beaucoup
Et à 43 points, à mon avis, ça peut se résoudre assez rapidement, et certainement bien plus rapidement que la grille classique avec le même score. Sauf si vous êtes très doué en sudoku classique, bien sûr, ce qui n'est pas mon cas. Alors, Rossini Sudoku, je ne suis pas sûr d'avoir été exhaustif, mais j'ai trouvé 3 occurrences dans des grands prix passés, et à chaque fois, c'est autour de 50 points. Par exemple, l'an dernier, il y en a eu 2, 25 et 6, et ça devait être 50 et 52 points. En 2016, ça devait être 57 points ou quelque chose comme ça. Donc très proche, a priori, du niveau de difficulté de celui qu'on aura dans quelques jours. Et la règle, c'est qu'on a parfois des flèches, parfois pas dans la marge. Il y a beaucoup de règles qui font intervenir la marge, on peut remarquer, dans ce round. Et le principe, c'est que si on a une flèche ici, ça signifie que les 3 premiers chiffres vont dans l'ordre croissant dans la direction de la flèche. S'il y a une flèche qui sort, c'est que les 3 chiffres vont dans l'ordre croissant comme ceci. On peut le voir là, 5, 6, 7, 2, 3, 4. Ici, un 4, 7. Et s'il n'y a pas de flèche, très important, les 3 chiffres ne sont pas dans l'ordre croissant. Ils vont faire soit quelque chose comme ça, c'est-à-dire le plus grand au milieu, soit quelque chose comme ça, c'est-à-dire le plus petit au milieu. On peut le voir ici, c'est le plus petit au milieu. Ici, c'est le plus grand au milieu. Et c'est en général une formule sur laquelle, personnellement, je ne suis pas très fort. C'est-à-dire que par rapport à celle à 43 points qu'on a vue avant, je vais mettre beaucoup plus de temps. Et donc souvent, en général, on voit que c'est évalué à une cinquantaine de points. Mais bon, dans mon expérience, ce n'est pas la formule sur laquelle je vais me ruer en priorité. Au niveau de la logique, je dois avoir déjà fait au moins une émission sur un Rossini qu'on peut trouver, extrait d'un Grand Prix, qu'on doit pouvoir trouver sur la chaîne. Je tâcherai de fouiller pour trouver un lien. Mais ce que je vois immédiatement, c'est ici, ça augmente comme ça augmente comme ça. Ça impose forcément de mettre un 9 ici et un 1 là. Forcément, on voit que sur chacune des lignes, le plus petit est là-dedans et le plus petit parmi eux est là. Voilà donc le genre de logique initiale qu'on peut assez facilement voir. Ici, comme les 3 lignes sont croissantes comme ceci, on est sûr qu'il va y avoir un 1 là-dedans, donc il sera par là. Et puis après, on ne sait pas exactement comment sont articulés les chiffres ici, donc on ne sait pas trop où va être le 1. Il peut tout à fait être au début, à condition que le plus grand des 3 chiffres soit là. Il peut aussi être au milieu. Le 1 au milieu, de toute façon, quand il n'y a pas d'indice, c'est toujours possible. Voici donc pour quelques indications. Donc en général, on va commencer plutôt par les blocs qui sont au bord, parce que c'est là qu'on a le plus d'indications. On a des indications des deux côtés, alors qu'ici, on a seulement les indications qui sont sur un côté. Et puis, évidemment, le bloc du milieu, on n'a pas d'indication du tout au départ. Ah oui, sur cette grille, on voit avec ces 2 9 que forcément, il va y avoir un 9 ici. Il va y avoir donc un 1 parmi l'une de ces 2 cases. Et après, faut voir. Il faudrait étudier plus en détail ce qu'on peut dire sur cette grille. Passons au type suivant, Clone Shape. Et j'ai noté, donc c'est une grille qui va être assez chère, 83 points, et j'ai trouvé une grille de Clone Shapes à 84 points, donc de niveau de difficulté tout à fait comparable, en 2018. Alors si ça se trouve, c'est celle-là, mais je pense que ça c'est plutôt la grille d'exemple. Je ne vais pas aller regarder. Non, je ne crois pas être allé regarder. Ah bah si. Si, je l'ai ouverte. Non, c'est pas celle-là. Et, ah oui. Eh bien, je sais qu'à l'époque, je ne l'avais pas essayé, donc je ferai probablement une vidéo sur celle de 2018. On peut imaginer que ce sont des... C'est peut-être le même auteur, on ne sait pas. Alors regardons, je n'ai pas du tout regardé la grille d'exemple. Donc la règle sur Clone Shape, c'est qu'on a des formes identiques, c'est de L par exemple, c'est de W, c'est de P, pour prendre la terminologie des pentomino plutôt. Et le principe, c'est que les chiffres dans les formes identiques sont les mêmes aux mêmes places. C'est-à-dire que ce chiffre, c'est le même que celui-ci, ce chiffre, c'est le même que celui-là.
Je pense que j'ai déjà fait quelque chose du même genre. C'était une compétition organisée par David McNeil du Royaume-Uni. C'était vraiment juste. Il y avait 8 problèmes qu'il avait conçus et je crois que j'ai fait des vidéos en anglais de résolution de ces problèmes-là. Il va y en avoir un dans ce genre-là. Alors comment est-ce qu'on résout ça? Eh bien, en général, il faut regarder quand quand on sait que deux cases ont le même chiffre, quels sont les chiffres interdits pour ces deux cases. Par exemple, ici, 1, 2 et 9 sont interdits. Ici, 3, 5, 6, 9, 8 sont interdits. Si je ne me trompe pas, il reste que 4 et 7 comme candidats. De même, on peut voir donc, dans ce L, le 7 ici interdit de placer le chiffre là-dedans et là-dedans. Donc le 7 est interdit dans la totalité de cette forme. Donc, dans cette case, 3, 4, 8 sont interdits, 7 aussi, 9 aussi. Il reste 1, 2, 5 et 6. Peut-être marquer 1, 2, 5, 6. Ici, je ne vais pas le marquer à l'intérieur. Cette case-là, c'est la même que celle-là. On interdit 4, 8, 6, 9 et j'ai l'impression... Ah oui, on interdit le 3 aussi. Donc il reste 1, 2, 5 et 7. Bon, pas génial. Ouais, pas fantastique les déductions. Ah, par contre, ça c'est plus intéressant. On voit que le 5 n'est pas là-dedans. Donc il n'est pas là-dedans non plus, mais ce 5 nous dit qu'il n'est pas là-dedans. Donc par sudoku, il n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans, donc par clone, il n'est pas là-dedans, donc il est là. Ça c'est une jolie déduction. Et par exemple, le 8 n'est pas là, donc il n'est pas là non plus. Il n'est pas là non plus, donc il va être dans une de ces trois cases. Et pareil, j'imagine pour le 4. Ah ben non, le 4, il peut encore être là-dedans aussi, pardon. Par contre, le 6 n'est pas là ni là. Il n'est pas là-dedans non plus, donc il n'est pas là-dedans non plus par le clone. Donc on a un 6 ici. Très jolie logique. Et est-ce que je dis encore quelque chose? Peut-être. Le 6 n'est pas là, donc il n'est pas là. Il n'est pas là non plus par sudoku. Donc il va être dans une de ces trois cases. Bon. Intéressant. Et donc, je tâcherai de faire une émission sur ce problème-là, de 2018. Renban Sudoku, bon ça c'est une formule extrêmement courante. J'ai recensé 4 occurrences dans des grands prix. Il y en a peut-être eu d'autres que je n'ai pas notées. Mais là, c'est inhabituellement cher. J'ai noté en 2016 un Renban à 65 points. Là, 85 points. Ouais. Donc la règle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a, comme ceci, une région grisée, eh bien, les chiffres qui sont dedans forment un ensemble de chiffres tous distincts et consécutifs. J'en ai déjà résolu sur la chaîne, je me souviens d'en avoir résolu de Bastien, et que j'avais trouvé sur son blog, qui était très joli, assez compliqué d'ailleurs. Donc si on regarde ici, on a les chiffres 5, 6, 7, 8, 9, dans un certain ordre. Ici 1, 2, 3, 4, 5. Ici 4 et 3, 2 et 1, 9 et 8, 5 et 6. Bon. Ici aussi de 4 à 8. Ici de 2 à 5. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Renban? Ah, je me souviens que j'en avais résolu un de Christophe Zeliger qui était absolument fantastique avec uniquement des signes plus. Oui. Donc je reviens. Quand on a 5 chiffres consécutifs, il y a forcément un 5 dedans. Ça c'est une règle qui peut être bonne à connaître. Et puis si on a plus de chiffres, si on a 6 chiffres, il y aura forcément 4, 5 et 6 dedans. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Sinon, sur ce problème-là, on peut voir déjà par sudoku qu'il y a un 3 ici. Donc 3, 5 chiffres consécutifs, ça peut aller de 1 à 5, ça peut aller de 2 à 6, ça peut aller de 3 à 7. On est sûr, par contre, qu'il n'y aura pas de 8 et de 9 là-dedans. Donc le 8 qui n'est pas là, il est forcément là ou là. Et le 9 va être ici, ici ou là. Et puis ce qu'on peut voir aussi,
c'est qu'il y a forcément 3, 4 et 5 sur cette ligne. Donc il va forcément y avoir 4 et 5 quelque part là-dedans. Par ailleurs, ce 3 nous dit qu'il n'y a pas le 3 là-dedans. Donc on est sûr qu'il n'y aura ni 1, ni 2, ni 3. Donc c'est forcément soit de 4 à 8, soit de 5 à 9. Dans tous les cas, il y a les chiffres de 5 à 8 là-dedans. Et puis on sait que le 2 qui n'est pas là non plus, donc il est là-dedans. Voilà le genre de déduction initiale qu'on peut faire. Tiens, par ailleurs, par Sudoku, il y a un 3 ici. Donc il va y avoir un 3 là-dedans, qui sera jumelé ici avec un 2 ou un 4, ou bien ici avec un 2. Mais on peut voir tout de suite que 3 et 2 c'est impossible, puisque là-dedans tous les chiffres autres que le 7 sont jumelés, et le 1 va être jumelé avec le 2 quelque part. Donc on est sûr que ça ne sera pas 3 et 2 là-dedans, donc ça sera 3 et 4 là-dedans. On sait qu'on aura 1 et 2, 5 et 6, 8 et 9. Voilà le genre de déduction qu'on peut faire à l'intérieur de ce bloc. Ce 8 a aussi des conséquences là-dessus. On sait qu'il n'y aura pas le 8, donc il n'y aura pas le 9 non plus. Et ça sera, comme ici, soit de 3 à 7, soit de 1 à 5, soit de 2 à 6, là-dedans. Et puis là-dedans, il n'y a pas le 2 ni le 3, donc ça va être de 4 à 8 ou de 5 à 9. Mais il y aura de toute façon les chiffres de 5 à 8 là-dedans. Donc oui, on aura le 8 là-dedans, de toute façon on le sait par Sudoku. Peut-être que je prendrai le temps de faire une émission sur cette grille du round 5 de 2016, on verra. Si ça se trouve, j'en ai déjà fait une, j'en sais rien. Il faudrait qu'un jour je me décide à garder une trace de tout ce que j'ai fait comme vidéo, vu qu'il y en a à peu près, je pense qu'il y en a plus de 400. Je pense que ça va être un travail colossal. On va attaquer les formules inédites avec le No Touch Irregular Skyscraper Sudoku. Donc ça, c'est vraiment... C'est complètement fou comme formule. Donc déjà, moi, le Irregular, j'aime beaucoup, mais j'y arrive très très mal. J'ai toujours beaucoup de mal quand les régions sont irrégulières à m'en sortir. J'arrive bien à voir que le 1 qui n'est pas là-dedans doit être quelque part là-dedans. Bon. Sinon, donc, il y a le No Touch, qu'on connaît aussi parfois sous le nom de Anti-King. Mais bon, Anti-King, c'est une appellation qui est assez récente. Et historiquement, on appelle ça No Touch. Ça signifie que deux chiffres identiques ne peuvent pas se toucher en diagonale. Ici, ça ne peut pas être un 4. Ici, ça ne peut pas être un 2. Ici, ça ne peut pas être un 9. Bon, ici non plus, mais ça, c'est la région qui le commande. Et donc, le 3, ici, ne peut être dans aucune de ces 3 cases, aucune de ces 4 cases, et il ne peut pas être là non plus. Donc, on voit que le 3 est exclu, non plus dans celle-là. 3 est exclu de 6 cases et 7 cases. En fait, on a forcément un 3 ici ou là. On peut se douter quand même qu'avec tout ce qui nous est donné, c'est impossible de s'en sortir. Il n'y a aucun 6, aucun 7. C'est qu'il y a une troisième règle qui est Skyscrapers. Il se trouve que Skyscrapers, c'est une règle que j'aime beaucoup, mais jumelée avec de l'irrégular, et pour seulement 42 points, je vais sûrement zapper cette grille-là lors de l'épreuve. Malheureusement, parce que ça a l'air assez fun quand même. Bon, on va voir. Peut-être que je ferai une émission sur cette grille d'exemple. Donc la règle de Skyscrapers quand même, j'ai fait beaucoup de vidéos de Skyscrapers hors Sudoku sur la chaîne. Donc Skyscrapers, chaque grille représente la hauteur d'un immeuble, c'est ce qui est écrit là, et un immeuble va cacher à la vue tous les immeubles plus petits qui sont cachés derrière lui. Si on regarde par exemple cette ligne, dans la direction pointée par le 5, on va voir l'immeuble numéro 1, on va voir le 5 parce qu'il est plus grand. Par contre, le 4 est caché, donc on ne le voit pas. Le 7, on le voit, il est plus grand que ceux qui précèdent. Le 6 est caché par le 7. Le 3 et le 2 sont cachés aussi. Par contre, le 8 est plus grand, on le voit, et le 9 aussi. Donc au final, sur cette ligne, on voit le 1, le 7,
on voit le 1, le 5, pardon, le 7, le 8 et le 9. On voit 5 immeubles et c'est ça que signifie le 5 ici. Donc les stratégies de skyscrapers en général, c'est de guetter d'une part les numéros 1 qu'il pourrait y avoir dans la marge. S'il y a un 1 dans la marge, c'est qu'on a le 9 immédiatement. S'il y avait eu un 1 ici, il y aurait pu y avoir un 1 ici, auquel cas le 9 n'aurait pas été donné. Les grands chiffres aussi sont importants. Si on vous donne un 8, c'est que forcément le 9 va être vers la fin, va être dans une des deux dernières cases. Et la suite des chiffres sera presque croissante. Il y a un chiffre qui ne sera pas à sa place. Voilà le genre de déduction qu'on peut faire. Si vous avez deux chiffres l'un en face de l'autre aussi, il y a pas mal de déductions. Et j'ai envie de vous renvoyer à mes vidéos de skyscrapers. Si vous faites une recherche, vous googlez Pseudo-Canard Skyscrapers, il y a des chances que vous trouviez mes vidéos. Et je crois qu'elles sont en français quasiment toutes. Par contre, des skyscrapers Sudoku, je ne sais pas si j'en ai déjà résolu. En général, skyscraper Sudoku, c'est une formule assez compliquée. Et bon, irregular, no touch, ça, à mon avis, c'est largement sous-évalué, mais je peux me tromper. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de cette combinaison de contraintes. Et puis, on va passer à une autre grille très chère, là, à 76 points, qui est nouvelle dans le Sudoku Grand Prix, mais qui n'est pas nouvelle dans les concours en général, puisque assez récemment, c'était au mois de décembre 2020, il y a eu un exemple posé au championnat indien de Sudoku, dans le round 3, et l'exemple, c'est celui-là. C'est cette grille-là qui a été posée dans ce championnat. Et je pense qu'il faudra que je fasse une vidéo dessus. Dans mon souvenir, je crois que je l'ai résolu à l'époque d'ailleurs. Ça se faisait vraiment bien. J'ai peut-être même déjà fait une vidéo dessus. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais regarder. Bon, j'ai bien fait de vérifier. J'ai effectivement fait une émission sur... j'ai déjà fait une émission sur cette grille, donc je mettrai un lien dans la description. Et donc j'ai souvenir que ça m'avait beaucoup amusé. Donc la règle, il y a les règles habituelles du Killer Sudoku, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une région délimitée en pointillés, les chiffres doivent être tous distincts. Par exemple, ce chiffre-là ne peut pas être égal à celui-ci. Et le nombre indiqué dans le coin, c'est la somme des chiffres. Mais ça ne s'arrête pas là. Il se trouve qu'il y a quelque part dans la cage une flèche cachée. Et ce que ça signifie, c'est que si on regarde l'exemple du 21 qui est là, donc là il y a une flèche avec on va dire le bulbe, et puis ici la flèche qui en sort. Et à ce moment-là, le bulbe, en un ou deux chiffres, nous donne la somme des autres chiffres. Ici nous avons 15 qui vaut 6 plus 9. Ici nous avons 13 qui vaut 2, 4, 7. Et le total ici doit être lu dans le sens de parcours de la flèche. Donc, et forcément, les cages vont avoir une forme longiligne. Ça peut pas être un carré, par exemple. Il va forcément y avoir une forme de serpent. Avec donc ici le 8 qui est la somme de 3 plus 5, ici le 16 qui est la somme de 7 plus 9 dans la direction de la flèche. Et donc ça fait partie du jeu de retrouver de quel côté est la flèche à partir du reste. Et de trouver quelle est la décomposition. Donc pour les techniques, j'ai envie de vous renvoyer à ma vidéo, je dois avoir mis le lien dans la description. Et donc c'est une grille qui devrait être assez chère, mais bon, ça je sais que je vais la tenter. De toute façon, là, les trois grilles autour de 80 points, je sais que j'ai bien l'intention de les tenter, de les résoudre. Et puis après, on verra avec le temps qui reste. Avec le temps qui reste, je me ruerai sur le outside et le Serbian. Si je résous tout ça, ça fait déjà dans les 340-350 points. Et s'il reste du temps, après ça, je me rue sur celui-ci et puis peut-être des sudoku classiques faciles. Bon voilà, la vidéo fait une demi-heure, je pense que je peux arrêter ici.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.